Le yacht club de la Côte d'Azur scintillait sous les lumières du soir, chaque surface reflétant le genre de richesse que ma famille avait passé des décennies à cultiver, tandis que des serveurs en veste blanche circulaient entre les tables avec des flûtes de champagne et des amuse-bouches coûtant plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. La célébration du 60e anniversaire de mon père était exactement ce à quoi tout le monde s'attendait, extravagante, parfaitement orchestrée et conçue pour rappeler à tout notre cercle social exactement où se situait la famille Leroux. J'étais assise au bout de la table principale, portant une simple robe bleu marine que je possédais depuis 3 ans, tandis que ma sœur Victoire était assise à côté de papa, vêtue d'une robe Dior sur mesure qui avait probablement coûté 15 000 €. Mon frère Julien était de l'autre côté de papa dans son costume sur mesure, vérifiant sa montre Patek Philippe toutes les quelques minutes, et maman trônait entre eux, dégoulinante de diamants, surveillant la salle comme une reine tenant sa cour. Et puis il y avait moi, Manon Leroux, la honte de la famille. « Manon, chérie, tu as l'air à l'aise », a dit maman, sa voix portant ce ton particulier qui rendait le mot « aise » synonyme de pathétique, tout en ajustant son collier Cartier. « C'est la même robe que tu portais au mariage de ta cousine l'été dernier, non ?»« C'est exact », ai-je dit en prenant simplement une gorgée d'eau, pas de champagne, car apparemment même cela était remarqué. Victoire s'est penchée en avant, son sourire parfait tranchant comme un rasoir. Eh bien, au moins Manon est constante, pourquoi acheter de nouveaux vêtements quand on retourne juste dans son petit appartement après ? Elle a dit « petit appartement » de la façon dont quelqu'un pourrait dire « carton d'emballage ». Les tables voisines faisaient semblant de ne pas écouter, mais je pouvais voir les têtes s'incliner subtilement, la façon dont les conversations s'apaisaient juste assez pour saisir chaque mot, car ma famille ne manquait jamais une occasion d'humiliation publique, surtout lors de leurs événements sociaux les plus importants. « Allons, Victoire », a dit papa, mais son ton ne portait aucun vrai reproche. Ta sœur fait de son mieux avec des ressources limitées. Il s'est tourné vers son partenaire commercial, Monsieur Chen, assis 2 chaises plus loin. Ma plus jeune fille travaille dans la logistique maritime, un poste de débutant, vous comprenez ? Nous devons tous commencer quelque part. M. Chen a hoché la tête avec sympathie, de la façon dont on hocherait la tête à l'annonce d'un diagnostic terminal. Débutante à 32 ans, a ajouté Julien utilement en faisant tourner son whisky, mais, certaines personnes fleurissent sur le tard, n'est-ce pas ? La table a ri doucement. J'ai souri et j'ai coupé mon loup de mer. Le truc quand on est systématiquement sous-estimé, c'est que les gens arrêtent de vous observer attentivement, ils arrêtent de poser des questions, ils font des hypothèses et ensuite ces hypothèses deviennent des faits dans leur esprit, renforcés par un biais de confirmation à chaque tournant. Il y a 3 ans, j'avais dit à ma famille que je prenais un emploi sur les quais pour apprendre le commerce maritime depuis la base, et ils avaient été horrifiés, leur fille avec son diplôme de HEC travaillant sur le front de mer. Papa avait menacé de me couper les vivres, maman avait pleuré devant son club de lecture au sujet de sa fille gâchant sa vie, et Victoire avait dit à tout le monde que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pensé à enquêter parce qu'ils étaient si certains de mon échec, c'est que je n'avais pas pris un simple emploi dans la logistique, j'avais passé 18 mois à vivre dans un petit appartement près du port, oui, mais j'avais utilisé chaque centime de mon fonds fiduciaire de grand-mère Leroux pour acheter mon premier navire, un petit cargo, rien d'extraordinaire. J'avais appris à l'opérer, le gérer, l'entretenir, puis j'en avais acheté un deuxième, puis un troisième, et maintenant, 3 ans plus tard, je possédais 47 navires, des cargos, des yachts de luxe, des navires de pêche commerciale et même 2 navires de croisière. La holding maritime Leroux valait 850 millions d'euros et j'étais l'unique propriétaire et PDG, mais ma famille n'en avait aucune idée. Alors, Manon, a dit Victoire assez fort pour que tout le restaurant entende, nous devons discuter de quelque chose d'important. Elle a échangé des regards avec Julien et maman, et papa a hoché la tête, lui donnant la parole. Oh, nous y voilà, ai-je pensé. Ce lieu a coûté 45 000 € à louer pour la soirée, a continué Victoire, le traiteur coûte 30 000 de plus, sans compter les fleurs, les musiciens, le parking, le personnel, donc quand on additionne tout, on arrive à environ 95 000 € au total. Elle a fait une pause dramatique, s'assurant que chaque table voisine écoutait. Julien et moi avons chacun contribué à hauteur de 30 000 €, maman a ajouté 15 000 de son compte personnel. Le sourire de Victoire est devenu venimeux.
Ce qui laisse 20 000 € à ta charge, Manon, ta part de la célébration de papa. Les tables autour de nous étaient devenues complètement silencieuses maintenant, c'était mieux que du théâtre de boulevard. J'ai posé ma fourchette soigneusement. 20 000 €. Nous savons que c'est beaucoup pour toi, a dit maman, sa voix dégoulinant de fausse sympathie, étant donné ta situation, mais la famille c'est la famille, et c'est l'anniversaire marquant de ton père. Nous pourrions mettre en place un plan de paiement, a proposé Julien moqueusement, peut-être 2 000 par mois, tu pourrais avoir tout remboursé d'ici l'été prochain. Victoire s'est adossée à sa chaise, examinant sa manucure. Ou honnêtement, Manon, si tu ne peux pas te le permettre, dis-le simplement, nous couvrirons ta part comme nous le faisons toujours, mais nous le dirons aux gens, a ajouté Julien, plus question de prétendre que tu as contribué, papa mérite une fête payée par des enfants qui ont réellement réussi. J'ai regardé mon père, il a croisé mon regard avec quelque chose entre la pitié et la déception, la même expression qu'il portait depuis 3 ans chaque fois qu'il me regardait. Manon ma chérie, a-t-il dit doucement, personne ne s'attend à ce que tu aies ce genre d'argent, ta mère et moi comprenons que tu as du mal, nous aurions juste souhaité que tu acceptes le poste de cadre que nous t'avions offert chez l'Euro-Export. Au moins là, tu gagnerais un salaire respectable, vivant comme une personne normale, a ajouté maman, dans un appartement convenable avec des vêtements convenables. Victoire a ricané, vous vous souvenez quand elle a dit qu'elle voulait apprendre le métier depuis les quais ? J'ai dit à mes amis qu'elle sortait probablement avec un marin et qu'elle était trop embarrassée pour l'admettre. La table a éclaté de rire, même papa a gloussé. J'ai pris une autre gorgée d'eau, laissant le moment passer sur moi, car une partie de moi, une petite partie mesquine, appréciait cela parce que dans environ 90 secondes, leur monde entier allait voler en éclats. J'apprécie votre inquiétude, ai-je dit calmement, mais je peux couvrir ma part. Les sourcils de Victoire se sont levés. Vraiment ? Tu vas vider tout ton compte épargne pour ça ? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Oh, Manon, a soupiré maman, tu n'as pas besoin de faire semblant, nous savons que tu t'en sors à peine, Monsieur Valéry t'a vu au supermarché le mois dernier utiliser des bons de réduction. Des bons de réduction, a hurlé Victoire avec délice, oh mon Dieu, j'avais oublié ça, notre sœur utilisant des bons de réduction. Il n'y a aucune honte à être économe, a dit papa, mais son ton suggérait qu'il croyait absolument qu'il y avait de la honte là-dedans. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase car l'attention de tout le restaurant s'était déplacée vers l'entrée où Michel Tissot, le directeur général du Yacht Club, marchait résolument vers notre table. Michel ne marchait pas vers les tables pendant les événements, il supervisait depuis son bureau, donc le fait qu'il soit là maintenant au milieu du service signifiait que quelque chose d'important se passait. Derrière lui marchait le capitaine Richard, le maître de port, et 2 autres hommes dans les uniformes blancs impeccables d'équipage de yacht. Mon rythme cardiaque n'a pas changé, je m'y attendais, j'avais en fait arrangé cela pour 20h47 précise, ce qui était, j'ai vérifié ma simple montre Casio, exactement maintenant. Bonsoir, monsieur Leroux, a dit Michel en hochant poliment la tête vers mon père, mes excuses pour l'interruption pendant votre célébration. Pas du tout, a dit papa, légèrement confus mais heureux d'être reconnu par la direction, est-ce que tout va bien ? Plus que bien, a dit Michel, puis il s'est tourné vers moi, son attitude entière changeant, devenant formelle et respectueuse. Mademoiselle Leroux, je vous présente mes excuses pour avoir interrompu votre dîner de famille, mais nous avons une affaire urgente nécessitant votre signature. La table s'est figée. Votre signature, a dit Victoire, pourquoi Manon ? Michel a continué comme si elle n'avait pas parlé, sortant une tablette du porte-documents en cuir qu'il portait. Votre nouvelle acquisition, le super yacht de 55 mètres le Méridien, est arrivé cet après-midi, le capitaine Richard a besoin de votre autorisation pour procéder à l'embarquement de l'équipage et aux vérifications des systèmes, de plus, votre coordinateur de flotte a appelé au sujet des cargos accostant à Singapour, il y a une question de douane qui nécessite l'approbation du propriétaire. J'ai regardé le visage de mon père, il était devenu pâle. Je suis désolé, a dit Julien lentement, avez-vous dit flotte ? Michel l'a regardé brièvement puis est revenu vers moi. Monsieur, la flotte maritime de Mademoiselle Leroux compte 47 navires actuellement en opération dans 16 pays. Le verre de vin de maman a penché dans sa main, le vin rouge commençant à goûter sur la nappe blanche, elle n'a rien remarqué. Le capitaine Richard s'est avancé, me tendant la main.
Mademoiselle Leroux, c'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Je gère vos opérations pacifiques depuis 8 mois maintenant, mais nous n'avons communiqué que par vidéoconférence. Votre sens des affaires est remarquable. J'ai serré sa main. Merci, capitaine, et oui, approuvez la mainlevée douanière de Singapour, la documentation est en ordre. Quant au Méridien, je passerai après le dîner pour tout signer. Le Méridien, a chuchoté papa, c'est le yacht qui est amarré à la place Premium toute la semaine? Celui dont tout le monde parle? Oui, monsieur, a confirmé Michel, mademoiselle Leroux l'a acheté le mois dernier, il est évalué à environ 32 millions d'euros, un navire magnifique. Victoire a émis un son comme un animal mourant. Et vous avez dit 47 navires? Monsieur Chen a pris la parole, son esprit d'affaires s'engageant malgré son choc. Quelle est la valorisation totale de la flotte? Michel m'a regardé pour avoir la permission, j'ai hoché la tête. La holding maritime Leroux est actuellement évaluée à 850 millions d'euros, a-t-il dit, bien qu'avec les nouveaux contrats que mademoiselle Leroux vient de sécuriser en Asie du Sud-Est, nous estimons que cela dépassera le milliard d'ici 18 mois. Le silence qui a suivi était absolu, même les tables voisines qui avaient fait semblant de ne pas écouter l'humiliation précédente de ma sœur me fixaient maintenant ouvertement. J'ai pris mon téléphone, ouvert mon application bancaire et fait un virement rapide de 20 000 euros de mon compte chèque personnel, qui contenait actuellement 8 millions, vers le compte professionnel du Yacht Club. Voilà, ai-je dit calmement en montrant l'écran à Victoire, ma part des frais de location payés intégralement, y avait-il autre chose dont nous devions discuter concernant mon incapacité à contribuer? La bouche de Victoire s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air, Julien était devenu complètement blanc. Tu possèdes des navires? Une véritable compagnie maritime? Une holding maritime, ai-je corrigé, des navires, oui, mais aussi des installations portuaires, la gestion de fret, l'affrètement de yachts et des opérations de pêche commerciale, c'est diversifié. Maman me fixait comme si j'avais une deuxième tête. Mais ton appartement, tes vêtements, les bons de réduction. Je vis simplement parce que je le préfère, ai-je dit, chaque euro que je n'ai pas dépensé en vêtements de créateur et en pantoufles est allé dans la construction de mon entreprise, pendant que vous achetiez tous des voitures de luxe et des maisons de vacances, j'achetais des navires. Papa a finalement retrouvé sa voix. Manon, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je l'ai regardé un long moment. Vous le dire? Je vous l'ai dit, il y a 3 ans, je vous ai dit que je me lançais dans le commerce maritime, vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez dit que je gâchais ma vie, vous m'avez offert un poste de cadre junior dans votre entreprise sous les ordres de Julien au lieu de soutenir mes ambitions réelles. Nous pensions que tu travaillais sur les quais, a crié Victoire, comme chargé des cargaisons ou quelque chose comme ça. Je l'ai fait, ai-je dit simplement, pendant les 6 premiers mois, j'avais besoin de comprendre chaque aspect de l'opération, j'ai travaillé sur des bateaux de pêche, des cargos, des navires de croisière, j'ai appris la navigation, le droit maritime, la gestion portuaire, les réglementations douanières. Pendant que vous postiez des photos Instagram depuis Santorin, je passais ma certification de capitaine de navire. Tu es capitaine de navire, a soufflé maman. Licencié pour opérer des navires jusqu'à 200 tonneaux de jauge brute, ai-je confirmé, bien que j'embauche principalement des capitaines professionnels maintenant, je suis trop occupé à diriger l'entreprise. Michel s'est raclé la gorge doucement. Mademoiselle Leroux, si vous avez fini de dîner, je peux avoir vos documents prêts dans le bureau, vos avocats sont également en attente vidéo pour l'affaire de Singapour. Merci Michel, je serai là dans 10 minutes. Je me suis tourné vers ma famille. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une flotte à gérer. J'ai commencé à me lever mais papa a tendu la main, saisissant mon poignet. Manon, attends, s'il te plaît. J'ai regardé sa main puis son visage, pour la première fois en 3 ans, il ne me regardait pas avec déception, c'était autre chose, quelque chose qui aurait pu être du respect mêlé à de la confusion et ce qui ressemblait inconfortablement à de la peur. Pourquoi, a-t-il demandé doucement, pourquoi construire tout ça en secret? Pourquoi nous laisser penser que tu échouais? J'ai doucement retiré mon poignet de sa prise. Parce que vous n'avez jamais demandé, papa, pas une seule fois en 3 ans vous ne m'avez demandé comment mon entreprise allait réellement, vous avez vu mon petit appartement et mes vieux vêtements et vous avez fait des hypothèses, vous avez décidé que j'échouais parce que je ne vivais pas comme vous pensiez que je devrais vivre,
Vous n'avez jamais envisagé que je puisse choisir une voie différente. Mais nous sommes ta famille, a dit maman, les larmes aux yeux, tu aurais dû nous le dire. Pourquoi, ai-je demandé sincèrement, pour que Victoire puisse se moquer de mon entreprise comme elle se moquait de tout le reste de ma vie. Pour que Julien puisse dire à ses amis que sa sœur jouait avec des bateaux. Pour que tu puisses raconter à ton club de lecture mon petit passe-temps. Victoire a tressailli à cela, elle savait que c'était exactement ce qui se serait passé. J'ai construit ça sans vous, ai-je continué, ma voix stable et calme, sans votre argent, sans vos relations, sans votre approbation, je l'ai construit avec le fonds fiduciaire de grand-mère Leroux, la seule personne de cette famille qui a jamais vraiment cru en moi, et 3 années de journée de 18 heures. Le capitaine Richard a bougé légèrement. Des journées de 16 heures en fait, si je peux me permettre de vous corriger mademoiselle Leroux, j'ai examiné vos journaux de bord, vous êtes méticuleuse sur les périodes de repos pour vous-même et la sécurité de l'équipage. Je lui ai souri. Merci, capitaine. Tu as raison, Manon, a dit Julien, et pour la première fois, j'ai entendu autre chose que de la condescendance dans sa voix, Nous n'avions aucune idée. Les choses que vous avez dites ce soir étaient les mêmes que celles que vous dites depuis 3 ans, ai-je fini, ce soir n'était pas spécial, c'était juste plus fort et plus public, vous avez dit à tous ceux qui écoutaient que je suis une ratée, que je suis une honte, que je m'en sors à peine. Nous nous inquiétions pour toi, a tenté maman. Non, ai-je dit fermement, vous aviez honte de moi, il y a une différence, si vous aviez été inquiet, vous auriez posé des questions, offert de l'aide, essayé de comprendre, au lieu de cela, vous avez comméré sur moi avec vos amis et m'avez utilisé comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire lors des réunions de famille. Monsieur Chen a repris la parole, son esprit d'homme d'affaires tournant clairement à plein régime. Mademoiselle Leroux, j'espère que cela ne vous dérange pas que je demande, mais comment avez-vous obtenu le financement pour 47 navires ? Même avec un fonds fiduciaire, les exigences en capital ont dû être énormes. J'ai commencé petit, ai-je dit, j'ai acheté un cargo endommagé aux enchères pour 300 000 €, j'ai passé 4 mois à apprendre à le réparer moi-même, chaque système, chaque composant mécanique, puis je l'ai fait fonctionner pendant 1 an, construisant du capital et une réputation. Les banques ne prêtent généralement pas aux femmes de 30 ans sans expérience maritime, mais elles prêtent aux capitaines de navires avec des dossiers opérationnels prouvés et des historiques de paiement parfaits. Tu as réparé un cargo entier toi-même, a demandé Julien incrédule. Avec de l'aide embauchée pour les gros travaux mécaniques, oui, je peux réviser un moteur, réparer des dommages de coque, refaire le câblage électrique, je ne suis pas aussi rapide qu'une équipe professionnelle mais je connais chaque centimètre de mes navires. J'ai regardé ma montre à nouveau. Et là tout de suite, je dois aller approuver des contrats, profiter du reste de la fête. J'ai fait 3 pas avant que la voix de Victoire ne craque à travers la pièce. Tu vas juste partir ? T'éloigner de l'anniversaire de ton propre père ? Je me suis retournée. Victoire, tu viens littéralement de passer 20 minutes à dire à tout le monde ici que je suis trop pauvre et sans succès pour faire partie de cette famille, tu as été très clair sur le fait que je n'ai pas ma place, alors oui, je vais partir, j'ai du travail à faire, du vrai travail, le genre qui implique de gérer une entreprise de 850 millions d'euros. Mais le gâteau, a dit maman faiblement, les discours, nous avions tout un programme prévu. Est-ce que l'un de ces discours me mentionnait, ai-je demandé, ou étais-je juste censé m'asseoir tranquillement dans ma robe bon marché pendant que vous célébriez tous les membres réussis de la famille ? Le silence coupable était une réponse suffisante. C'est ce que je pensais, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon agenda et l'ai tenu pour qu'ils puissent voir. Dans 3 heures, j'ai une vidéoconférence avec des partenaires maritimes à Tokyo. Demain matin à 6 heures je visite une nouvelle installation portuaire à Marseille, demain après-midi je négocie l'achat de 3 porte-conteneurs d'une compagnie coréenne, demain soir je dîne avec le PDG de Global Logistique pour discuter d'un partenariat potentiel valant 200 millions d'euros. J'ai baissé le téléphone. Alors non, je ne resterai pas pour le gâteau et les discours qui ne m'incluent pas, mais je paierai pour toute la fête si cela peut t'aider, les 95 000 € en totalité, considérez cela comme mon cadeau pour toi. Papa, joyeux 60e anniversaire. J'ai transféré le montant total avant que quiconque ne puisse répondre, puis j'ai tenu mon téléphone, montrant la transaction. Voilà, payé intégralement, profitez de votre soirée. Papa s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise.
Manon, s'il te plaît, ne pars pas comme ça, parlons vraiment de tout. J'ai étudié son visage, il semblait plus vieux soudainement, les rides de rire autour de ses yeux ressemblant plus à des rides d'inquiétude maintenant. Maman pleurait ouvertement, Julien avait l'air sous le choc, Victoire fixait ses genoux, sa suffisance précédente complètement évaporée. D'accord, ai-je dit finalement, parlons, mais pas ici, pas à ta fête entourée de tous tes amis et associés d'affaires. Si vous voulez vraiment comprendre ma vie et mes choix, vous pouvez venir me voir demain, 9 heures, je vous enverrai l'adresse par SMS. Ton appartement, a demandé maman avec espoir, imaginant clairement une sorte de scène où elle pourrait débarquer et m'aider à décorer ou un autre geste maternel qui la ferait se sentir mieux. Non, ai-je dit, mon bureau, le siège social de la holding maritime Leroux, je vous ferai visiter le centre des opérations, je vous montrerai les systèmes de gestion de flotte, je vous présenterai mon équipe de direction, vous pourrez voir ce que je fais réellement toute la journée au lieu de m'imaginer survivre à peine dans un studio. Le capitaine Richard a pris la parole, si je peux me permettre, mademoiselle Leroux, votre rendez-vous de 9 heures est la réunion de revue trimestrielle avec vos chefs de division. Parfait, ai-je dit, ma famille pourra observer, ils verront exactement comment je dirige une entreprise à 9 chiffres. J'ai regardé papa. À moins que tu ne sois trop occupé, je sais que l'Euro Export a ses propres opérations à gérer. Papa a secoué la tête rapidement. Non, je serai là, nous serons tous là. Il a regardé maman et mes frères et sœurs, ils ont hoché la tête, encore trop stupéfaits pour faire grand-chose d'autre. Bien. Je me suis tournée vers Michel. Montrez-moi le chemin de votre bureau, signons ces documents. Alors que je m'éloignais de la table, j'ai entendu la voix de Monsieur Chen, calme mais portant dans le silence. Leroux, vous n'aviez pas mentionné que votre fille possédait la holding maritime Leroux? J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec leur PDG depuis 6 mois, pensez-vous? Pourriez-vous me présenter? Je n'ai pas entendu la réponse de papa mais je pouvais imaginer son visage. Le bureau de Michel était miséricordieusement calme après le chaos de la salle à manger. Le capitaine Richard avait les papiers prêts et mes avocats se sont joints par vidéoconférence pour examiner l'affaire des douanes de Singapour. Le problème était mineur, un code de cargaison mal classé, et résolu en quelques minutes. Qu'est-ce que ça a fait? A demandé le capitaine Richard alors que je signais les documents du Méridien. Qu'est-ce que quoi a fait? De leur dire enfin la vérité, je travaille pour vous depuis 8 mois et je vous ai entendu au téléphone avec votre famille, la façon dont ils vous parlaient. Il a secoué la tête. Ça doit faire du bien de leur montrer enfin la vérité. J'ai posé le stylo. Honnêtement, je ne ressens pas grand-chose, j'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation quelque part vers le 6e mois quand j'ai négocié avec succès mon 3e achat de navire entièrement en mandarin avec un courtier de Shanghai. Vous parlez mandarin, espagnol, portugais et un japonais passable, on ne peut pas diriger une entreprise maritime mondiale si on ne parle que français. J'ai signé la dernière page. Le capitaine Richard, le Méridien est officiellement activé, veuillez vous assurer que l'équipage termine toutes les certifications de sécurité d'ici lundi, je le veux prêt pour l'affrètement d'ici le week-end prochain. Déjà réservé, a-t-il souri, PDG de la tech de la Silicon Valley, croisière de 3 semaines en Méditerranée, 250 000 €. Excellent, cela couvrira les coûts d'entretien de la flotte de pêche. Je me suis levé en rassemblant mon simple sac à main noir. Je devrais y retourner, au moins pour dire un au revoir correct à papa. Quand je suis retourné dans la salle à manger, l'énergie avait complètement changé, les autres invités ne regardaient soigneusement pas notre table mais je pouvais sentir leur conscience, leur conversation chuchotée. Papa était au téléphone, maman tamponnait ses yeux avec une serviette, Julien et Victoire avaient une conversation chuchotée intense qui s'est arrêtée au moment où ils m'ont vu. Je m'en vais, ai-je dit, longue journée demain. Papa s'est levé immédiatement. Manon, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire ce soir, ai-je répondu, nous parlerons demain, 9 heures, ne soyez pas en retard, la revue trimestrielle commence exactement à l'heure. Nous serons là, a-t-il promis, puis avec hésitation, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Je l'ai laissé faire, c'était maladroit, nous ne nous étions pas serrés dans les bras depuis 3 ans et j'ai réalisé que j'avais presque oublié ce que cela faisait. Maman s'est levée ensuite et m'a enveloppé dans une de ses étreintes signatures, le genre qu'elle réservait habituellement à Victoire.
Je suis tellement désolée, a-t-elle chuchoté, pour tout, pour ne pas avoir vu, pour ne pas avoir demandé. Demain, ai-je dit à nouveau, nous parlerons demain. Julien a tendu la main formellement. J'ai été un parfait idiot avec toi pendant des années, je suis désolée, ne commence même pas à couvrir ça, mais je suis désolée. J'ai serré sa main. C'est noté. Victoire était la dernière, elle s'est levée mais ne s'est pas rapprochée, croisant les bras autour d'elle-même. J'ai été horrible avec toi ce soir, et avant ce soir, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne te pardonne pas, ai-je dit honnêtement, pas encore, peut-être jamais, mais je suis prête à voir si nous pouvons construire quelque chose de différent à l'avenir, si tu le veux vraiment. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son maquillage parfait. Je me suis tournée pour partir, puis j'ai fait une pause. Oh, et Victoire, cette robe est magnifique, le Dior te va vraiment bien, mais juste pour que tu saches, ma robe bleu marine a coûté 45 € en solde, je l'ai portée ce soir spécifiquement parce que je savais que vous vous en moqueriez tous, j'ai un dressing plein de vêtements de créateurs dans mon pantouse en centre-ville, je ne me soucie juste pas assez de vous impressionner pour les porter. Son visage a traversé environ 5 émotions différentes en 3 secondes. À demain, ai-je dit, et je suis sortie du yacht club dans l'air chaud de la nuit. Mon chauffeur m'attendait, une ancienne capitaine de la marine nommée Sarah qui gérait maintenant ma division de transport exécutif, elle a ouvert la portière de la modeste berline noire que je préférais pour la conduite en ville. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé alors que nous démarrions. À peu près comme prévu, ai-je dit, ils viennent au bureau demain. Tous. Sarah a sifflé. Votre équipe de direction va adorer ça, surtout Marc, il attend depuis 3 ans de rencontrer la famille qui vous a traité de raté. Marc Chen, sans lien avec le monsieur du dîner, était mon directeur des opérations et la première personne que j'avais embauchée lorsque l'Euro-Maritime avait grandi au-delà de ce que je pouvais gérer seul. C'était un vétéran de l'industrie de 60 ans qui avait tenté sa chance avec une femme de 29 ans ayant de grands rêves et 3 navires. Dis à Marc de rester professionnel, ai-je dit, il ne s'agit pas de vengeance ou de prouver quoi que ce soit, il s'agit de... Je ne sais pas, peut-être leur donner une chance de me connaître vraiment. Vous êtes plus généreuse que je ne le serais, a dit Sarah. Peut-être. Ou peut-être étais-je juste fatiguée de porter le poids de leur déception, peut-être voulais-je voir s'il y avait une possibilité d'une vraie relation avec ma famille, une relation construite sur qui j'étais réellement au lieu de qui ils pensaient que je devrais être. Mon téléphone a vibré, un SMS de papa. Je suis fière de toi, j'aurais dû dire ça il y a 3 ans, je suis désolée de ne pas l'avoir fait. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu, à demain à 9h. Une autre vibration, Victoire cette fois, j'ai été jalouse de toi toute ma vie et je l'ai transformée en cruauté, je suis tellement désolée, M. Elle ne m'avait pas appelé comme ça depuis que nous étions enfants. Je n'ai pas répondu à celui-là, certaines choses devaient être dites face à face si elles devaient être dites. Sarah m'a déposé à mon immeuble, un entrepôt converti dans le quartier maritime que j'avais acheté et rénové il y a 2 ans. Le rez-de-chaussée abritait le centre des opérations de l'Euro-Maritime, les 3 derniers étages étaient ma résidence privée, vivre au-dessus de la boutique en gros, mais avec des baies vitrées donnant sur le port et un jardin sur le toit d'où je pouvais regarder mes navires aller et venir. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon pantouse, enlevé mes talons à 45 € et suis sorti sur le balcon. En bas, le port scintillait de lumière, je pouvais voir le méridien à sa place premium, tous ses 55 mètres étincelants de blanc et de chrome, au-delà de lui, mes cargos étaient alignés aux quais commerciaux, des navires massifs qui ressemblaient à des villes flottantes. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu mais avec un indicatif de Tokyo, j'ai répondu en japonais. Mademoiselle Leroux, ici Tanaka-san de Pacific Shipping Consolidated, je m'excuse pour l'appel tardif. Pas du tout, Tanaka-san, comment puis-je vous aider? Nous avons examiné votre proposition pour la coentreprise, mon conseil d'administration est très impressionné, nous aimerions aller de l'avant. J'ai souri dans l'air de la nuit, la coentreprise ajouterait 12 navires de plus à ma flotte et ouvrirait 3 nouvelles routes commerciales en Asie, valeur d'environ 200 millions d'euros sur 5 ans. Je suis très heureuse d'entendre cela, ai-je dit, devrions-nous planifier une réunion formelle pour revoir les termes? Oui, aussi, il a hésité, ma fille étudie le commerce à l'université, elle veut travailler dans la logistique maritime, envisageriez-vous de lui offrir un stage?
Je serais heureuse d'examiner sa candidature, ai-je dit, dites-lui d'envoyer son CV à notre service RH. Elle sera honorée, merci mademoiselle Leroux. Après avoir raccroché, je suis restée sur le balcon pendant une autre heure à regarder les navires et à penser à demain, à savoir si ma famille pouvait réellement changer, à savoir si je voulais même qu'il le fasse. La voix de grand-mère Leroux résonnait dans ma mémoire. Construis quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever, Manon, construis quelque chose qui prouve ta valeur à toi-même, pas à quelqu'un d'autre. Je l'avais fait, j'avais construit un empire à partir d'un seul navire endommagé et de 3 ans de travail acharné, j'avais construit quelque chose qui était entièrement à moi. Que ma famille puisse accepter cela, puisse m'accepter, restait à voir, mais de toute façon, j'irais bien, j'avais des navires à faire naviguer.